La princesse Summer est tellement heureuse de sa nouvelle chambre. Et voici sa colocataire, la princesse Caroline. Elle est riche et populaire. Elles doivent partager cet espace. Elles vont certainement bien s'entendre. Ou pas. Summer sent la pauvreté. Elle ferait mieux de rester loin de sa riche colocataire. Caroline veut la paix, le calme et la richesse. La riche princesse a tellement de superbes robes. Elle peut en utiliser une pour faire un baldaquin. Ça en vaut vraiment la peine. Il nous faut aussi des lumières ici. La princesse pauvre est aussi au travail. Ce sac de pommes de terre est pratiquement propre. C'est déjà bien. Mais où puis-je garder les pommes de terre maintenant? Oh, elles n'ont pas poussé cette année. Et il nous faudra des roues, bien sûr. Elle a toujours voulu une voiture. Les lits commencent à être superbes. Chaque princesse a besoin d'une couronne. Et une princesse en carton doit avoir une couronne en carton. Le pouvoir va à la tête de la princesse. Elle est obsédée par les accessoires. C'est trop d'étoiles, Summer. Caroline est obsédée par sa baguette magique. C'est un cadeau pour son 16e anniversaire. Elle fonctionne à merveille et elle est rechargeable. Et cette enseigne néon montrera à quel point elle est riche. Comme si tout le monde ne le savait pas déjà. Il reste beaucoup de bois de chauffage. Summer sait quoi en faire. Un lustre de style médiéval. Cool. Et voilà. Caroline ne joue pas comme ça. Elle préfère l'or. Le lutin ne sait pas que la princesse a volé son pot d'or. Caroline va le faire fondre pour qu'il ne le reconnaisse pas. Un chandelier est une excellente idée. Summer a perdu ce round, c'est sûr. La princesse fauchée ne se soucie pas des accessoires. Tout ce qu'elle veut, c'est une fenêtre par laquelle elle abaissera ses cheveux pour faire sortir son prince. Oups, Summer mélange ses histoires. Il y a une porte pour le prince. N'utilise pas la fenêtre. Voici une autre idée géniale. Summer est géniale avec ses mains. Elle ne manquera plus jamais le cours. Elle a un planificateur. Maintenant, elle peut parfaitement gérer son temps. Caroline est si riche qu'elle peut s'offrir un planificateur design en or. Mais c'est dur d'être riche. Ce ne sont que des vacances après des vacances. Les personnes pauvres ne sauront jamais à quel point c'est difficile. Caroline n'a pas le temps de se battre avec sa colocataire fauchée. Tu ne peux porter ses chaussures que sur un tapis rouge. Caroline va faire son maquillage royal maintenant. Le royaume de Summer a des rituels assez différents. Le carton est tout aussi bon qu'un tapis rouge. Enfin, presque aussi bien. Mais Summer peut utiliser n'importe quel vieux chiffon comme décoration. Caroline essaie de fabriquer quelque chose. Pourquoi s'embêter quand quelque chose de parfait existe déjà? Et ce quelque chose, c'est Caroline. Cette nouvelle fonction de miroir va connecter les princesses du monde entier. Summer va travailler à la maison. Tous ces grains seraient jolis comme décoration. Si elle frotte le plateau, il fonctionne même comme un miroir. Maintenant, Summer sait à quoi elle ressemble. Ne jette pas ces fleurs fanées. Fais-en du thé. Maintenant, la princesse pauvre a vraiment l'impression d'être dans un conte de fées. Et il est en train de prendre vie. Dans cette histoire, elle bat sa colocataire. Le stupide livreur s'est trompé et a apporté des fleurs pour Summer. Ce doit être une erreur. Il y a même son nom dessus. Eh bien, si l'admirateur de Summer voyait Caroline, il lui enverrait des fleurs à elle.
Summer lit sur les princes depuis si longtemps qu'elle peut pratiquement entendre leur voix. Wow, mais c'est vraiment un prince? Pas question! Summer gardera sa fleur pour toujours en signe de son amour. Ainsi que cette lampe. Lire dans le noir est mauvais pour les yeux. Caroline a un jeu de couronne hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est mardi, alors elle va choisir celle-ci. Oh, elle a mélangé mardi et jeudi. Non. Fais attention, ton Altesse. Cette couronne l'a rendue trop maigre. Et celle-ci a eu l'effet inverse. Elle a besoin d'une armoire pour ses couronnes. Comme ça, elle aura toujours ses accessoires préférés à portée de main. Qui est la petite princesse de papa? Caroline a été attaquée par un chevalier en colère. C'est tout ce qui lui reste maintenant. Son appartement est rempli de trophées. Un beau prince est venu nous rendre visite. Il devra combattre un dragon avant de pouvoir demander à Caroline de sortir avec lui. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. L'armure s'est avérée très utile. Il ne reviendra pas. Apporte une pelle à poussière et on te balayera. C'est un accessoire intéressant. Le concierge pense que c'est plus utile que stylé. Il doit continuer de balayer. Summer va négocier un traité de paix entre les royaumes de Lee en guerre. Il s'avère qu'une autre princesse veut la chambre. Elle a un ordre. Mais ces ordres ne s'appliquent pas à Caroline. Les journaux disent que c'est le territoire de la princesse Cat maintenant. Nous allons devoir faire nos valises et aller chercher fortune. On dirait qu'il y a un rebondissement dans l'intrigue. Habituellement, le prince sauve la princesse, mais... Allez, on est en 2021, on fait les choses différemment maintenant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir jusqu'où le magicien a emmené notre prince. Ensuite, on pourra aller le sauver. Mia a la bonne idée. Ce sera difficile si tu portes des talons. Les baskets sont bien mieux. Ne devrions-nous pas prendre des chevaux? Des chevaux ailés même. Ou des dragons? Non, c'est ennuyeux. Jackson doit pimenter les choses pour les filles. Et si les princesses se retrouvaient à un tournoi de tir à l'arc? Voyons! Si elles savent tirer. Le prix est 1 million de pièces. Elles pourraient l'utiliser comme rançon. Le tir à l'arc n'est pas ennuyeux, ni facile. Un seul faux mouvement et la princesse Mia pourrait perdre son déjeuner. Cet archer n'est pas très sympathique. Il se moque des princesses. Tu veux jouer? Tu vas pouvoir jouer. Si Mia peut tirer sur la pomme les yeux fermés, alors les princesses gagnent. Mais Mia n'est pas très douée pour le tir à l'arc. Alors elle doit faire quelque chose de sournois. Les archers sont tellement crédules, pas vrai? Qu'ils devraient totalement tomber dans le panneau. Puisque les courageuses princesses ont gagné le tournoi, elles ont gagné leur prix. 1 million de dollars! Pas mal! Wow, c'est super lourd! Les pièces de monnaie sont tellement démodées. Puisque nous sommes en train d'imaginer tout ça, imaginons une banque magique. Il doit bien y avoir un moyen de mettre des pièces d'or sur une carte de crédit. Et c'est bien plus pratique. Et les arbres pourraient être des guichets automatiques. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. En parlant de rêve, voici Dylan. Il veut jouer à un jeu fantastique. Dylan, on n'a pas le temps pour ça. Ne vois-tu pas que nous sommes occupés à résoudre de vrais problèmes? Qui se soucie de ta magie? Le tournoi universitaire arrive, et c'est les buffalos contre les chevaux. Jackson ne supporte pas les chevaux. Ils ont battu les licornes il y a quelques années, et depuis, ils sont ennemis. Les chevaux ne sont pas autorisés. Et puisque ce n'est pas autorisé, nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter un cheval. Nous pouvons utiliser l'argent de nos chevaux pour demander nos rançons à Jackson. Mais le magicien l'a juste dépensé pour acheter
plus de poids. Ou pour engager des nettoyeurs pour son château. Des nettoyeurs de château, c'est vraiment trop. Nous sommes censés parler de princesses ici. Et les princesses sont affamées. Ce n'est pas très royal. C'est l'heure du goûter. Les princesses peuvent manger tout ce qu'elles veulent, tant qu'elles le font de la bonne façon. Caroline a raison. Manger avec tes mains n'est pas très royal de ta part. Les princesses doivent manger avec des ustensiles en argent et être jolies pendant qu'elles le font. Ce n'est pas toujours pratique, mais telle est la vie d'une princesse. Mia va devoir se battre, ou simplement céder et manger une pomme. Attends, non! Les pommes sont dangereuses, surtout pour les princesses. Caroline vient de se souvenir que les pommes peuvent être empoisonnées par une méchante sorcière comme Madame Monica. La directrice de leur école est une vraie sorcière. Les princesses sont tellement occupées à rêvasser qu'elles ont oublié le vrai monde réel. Jackson doit faire avancer les choses en sacrifiant quelques histoires sympas, comme la fois où il a combattu des singes volants à côté d'un volcan. Ou quand ils ont tué un kraken. Désolé, dépêchons-nous et passons à la partie où elles sauvent le prince. Même si elles y sont presque, ce n'est toujours pas un voyage facile. Caroline a déchiré sa robe préférée. Et elle ne veut pas sauver le prince dans une robe déchirée. Les princesses ne portent pas de haillons. Elle doit recoudre la robe. Mais elle n'a pas le temps de chercher une aiguille magique dans cette botte de foin. Mia connaît cependant une astuce. Une fois, elle a brûlé une botte de foin et même si les paysans étaient furieux, elle a inventé une méthode facile pour trouver des aiguilles. Et elle s'est enrichie grâce à ça. Mais revenons à l'histoire principale. Le prince est proche. Et s'il se transformait en une grenouille? Est-ce que le magicien ferait ça? Mia vient d'embrasser une grenouille sans raison. Tout le monde fait des erreurs. Il y a aussi beaucoup de rats ici. On dirait que le magicien est un vrai amoureux des animaux. Mia et Caroline ne peuvent pas comprendre. Elles ont aussi peur des rats imaginaires. Mais oublie les rats. Nos princesses ont sauvé leur prince. Où est leur récompense? Le prince ne devrait-il pas embrasser l'une d'entre elles? Caroline décide de tricher. Elle mord dans la pomme empoisonnée. Alors Jackson doit la sauver avec le baiser du véritable amour. Mais Caroline a-t-elle oublié de se brosser les dents avant? Erreur classique. Mia connaît la vraie fin de l'histoire de la Belle au bois dormant. Et ce n'est pas si romantique. Pendant qu'elle dormait, son haleine est devenue très fétide. Maintenant, aucune des deux princesses ne se fera embrasser. Mais Jackson dit qu'ils devraient tous aller fêter ça dans la taverne locale. Les tavernes sont un endroit génial pour faire la fête. Mais les prix sont fous! Les princesses ne peuvent rien se permettre ici. Elles devront danser pour payer leur nourriture. Elles peuvent gagner des pièces comme ça. Ou elles peuvent oublier tout ça et se contenter de manger, tout comme Jackson. Qui se soucie des prix si tout est dans ton imagination? Tu peux imaginer que tu es en train de manger un délicieux repas. Ces petits gâteaux à la fraise sont incroyables. Mais le prince doit faire attention à ce qu'il mange. Et si ce cupcake le transformait en grenouille? Ce festin aurait été une belle fin heureuse, mais la taverne a ensuite été attaquée par un dragon. Il est furieux et tellement bruyant.
Madame Monica est une bête redoutable. Surtout quand ses élèves sont en retard en classe. Ne la mets pas en colère. Elle, nouveau, allons-y. Partir est une excellente idée. Quand la cloche sonne, le méchant dragon se transforme en une adorable princesse qui attend son propre prince charmant. Même s'il s'agit en fait d'un concierge. Attends, non! On ne veut pas penser à ça. Vite, courons avant qu'elle ne nous voie! Vivre dans un magnifique château, obtenir tout ce que tu veux, sortir avec un prince charmant et porter de belles robes. Caroline serait tellement douée pour ça. Mais ralentissez! Une autre princesse veut aussi le trône. Mia a ses propres rêves. Une bataille d'imagination est en train de s'engager. Mia vient d'être anoblie. Et Sir Mia n'a Dieu que pour le trône. Caroline est sur le point de se faire gifler, à moins que quelqu'un puisse arrêter cette révolution. La compétition s'intensifie. Caroline ferait mieux de se taire et d'écouter ce que Mia pense. Tu as aimé notre nouvelle histoire? Quelle était ta partie préférée? Dis-le nous dans les commentaires et donne-nous des idées pour d'autres trucs à faire à Mia et Caroline. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner.